Bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcarid. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour continuer notre campagne de Skull and Shackles. Nous sommes encore pour le moment à l'aventure de base, l'aventure basique qui s'appelle Pillage et Péril, donc qui fait partie de la boîte de base du jeu et qui comprend 5 scénarios. Et nous avons déjà réalisé les 2 premiers scénarios. Donc le premier c'était Promenade dans les îles. Nous avons donc été poursuivis par des pirates Adaro, des pirates hommes-requins. Et dans le scénario suivant qui s'appelait Tiponche, nous avons commencé à enquêter sur ce qui nous a amené à Port-Péril, c'est-à-dire une rumeur de pirates qui enlèvent des gens de force pour les enrôler sans doute. Et donc dans ce deuxième scénario, nous avons pu en savoir un petit peu plus sur les agissements d'un bateau qui s'appelle l'Absinthe et qui donc on a le nom du capitaine aussi et donc voilà, nous en sommes là, au moment où nous avons récolté ces informations et nous nous retrouvons donc au port Péril et nous allons parler avec le capitaine de notre navire marchand et ce sera donc le début du scénario suivant qui s'appelle Eau dangereuse. Votre bonne humeur est refroidie quelque peu quand vous retrouvez votre capitaine marchand faire les 100 pas sur le pont du navire, s'arrêtant régulièrement pour jeter un œil nerveux vers les autres bateaux du port. Bah, que se passe-t-il, demandez-vous. Vous ne l'avez pas vu aussi effrayé depuis l'attaque des Adaro. Comment oh, ce n'est rien, c'est mon imagination qui me joue des tours. Vous avez de nouveaux amis, je vois. Prenons la mer maintenant, rapidement, si possible. Je ne souhaite pas rester plus longtemps qu'il ne le faut dans ce bord, à pardonner des dieux. Tout en haussant les épaules, vous et vos compagnons commencez à préparer le navire pour son départ. Le capitaine s'affaire aussi parmi vous, vous poussant à presser le mouvement. Une fois en mer, le capitaine se détend visiblement, mais il s'enferme bien vite dans sa cabine avant que l'un d'entre vous ne puisse l'interroger à propos de son étrange comportement. Le lendemain, Sam Toppins, pieds nus, du haut de sa position privilégiée dans le gréement, vous comprenez maintenant l'intérêt d'aller pieds nus à bord d'un voilier, crie qu'il y a un autre navire qui nous suit à bon rythme. Le capitaine surgit de sa cabine, balayant frénétiquement l'horizon avec sa longue vue. Son visage change alors de couleur. « Non, non, ce ne peut être... » bégaye-t-il. « Ah, c'est le navire de Gemma Griffe Rouge, » dit Gibber Tibbs. Le gnome sort aussi une longue vue qu'il porte à son œil unique. « Qu'est-ce que vous avez fait pour l'énerver » demande-t-elle au capitaine, plus amusée que vraiment sérieuse. « Rien, » dit le capitaine marchand. « Eh bien, je lui ai peut-être vendu quelques caisses d'épices qui ne sont en fait que du sable teint. Comment pouvais-je savoir qu'elle les aurait ouvertes avant que j'ai eu la chance de quitter le port ?»« Elle ne peut pas être en colère seulement pour quelques caisses, » intervient Isin Brisker. « Peut-être que c'était plus quelque chose comme quelques douzaines de caisses en fait, » admet le capitaine. La question de la quantité n'est pourtant pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est la raison pour laquelle elle ne nous a pas déjà abordés. » En effet, bien que le navire pirate navigue assez près pour qu'il n'y ait aucun doute quant à son identité, il n'a fait montre d'aucune agressivité. « Elle nous provoque, » suggère Tibbs. « Elle veut que nous perdions nos moyens et que nous brisions notre quille sur un banc de corail. J'ai déjà vu cette tactique. »« Je préférerais qu'elle le fasse elle-même, » répond le capitaine. Vos compagnons les plus raisonnables suggèrent de parlementer avec Gemma Griffe Rouge, qui a été clairement lésée dans l'affaire. Mais Tibbs claque sur la langue en signe de désapprobation. Pas que les pirates se préoccupent vraiment de ces formalités, mais un capitaine est responsable de son équipage. Si le capitaine fait quelque chose de mal, l'équipage est tout aussi coupable. Gemma a bien l'intention de nous faire payer tous. Cependant, continue le gnome, c'est un beau et puissant navire. Si elle ne veut pas nous aborder, nous en revanche pourrions nous emparer du sien. Peut-être que vous êtes encore un peu grisé du festival du Tiponche, mais cela vous semble être une bonne idée. Vous partagez alors un sourire avec vos compagnons. Et voilà, nous sommes, pour l'instant, aux prises avec un navire pirate, le navire de Gemma Griffe Rouge. Il va falloir s'en tirer, peut-être en effet, en l'abordant à un moment ou à un autre. Alors, la table de jeu se présente ainsi. Nous avons une région, on va dire centrale, qui est notre région de départ, qui est en fait le banc de brouillard. Le banc de brouillard, c'est une région aquatique, donc c'est-à-dire qu'on ne peut être qu'avec un bateau dans cette région, on ne peut pas être à pied, hein. Le banc de brouillard. Donc c'est une région qui a 3 monstres
3 obstacles, 0 armes, 2 sorts et une bénédiction. Et ça nous dit ceci: quand vous avez joué une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte de ce paquet de régions, mélangez-le. Donc on ne peut jamais identifier vraiment clairement ce qui va se passer la prochaine fois qu'on explore. C'est le banc de brouillard, donc c'est là où on va démarrer. Donc là nos héros sont ici, et sinon nous avons plusieurs régions. Ici nous avons une île qui est composée de deux terrains, avec une zone où on peut accoster avec le bateau. Ce sont les récifs éventreurs. Ça fait pas trop envie, hein. Les récifs éventreurs, donc il y a 3 obstacles, une arme, un sort, une armure, un objet et 2 bénédictions. Dans cette région, au début de votre tour, votre navire subit 1 point de dégâts structuraux. Donc bon, il ne faudra peut-être pas forcément rester ici avec un bateau. Votre navire subit en fermeture 4 points de dégâts structuraux. S'il prend l'eau, la région n'est pas fermée. Alors, à la fermeture, jetez une carte. Ça sous-entend qu'il faut absolument qu'on soit avec un navire ici pour fermer la région. Sinon, on ne peut pas. Ouais, intéressant. Pas forcément évident, mais... Et juste à côté, une région qui se trouve être une région plus terrestre, et donc l'île des cannibales, avec 3 monstres, un obstacle, 3 alliés et 2 bénédictions. Et c'est marqué dans cette région: après avoir réinitialisé votre main, enterrez un allié. D'accord. Les alliés disparaissent et se font sans doute bouffer par quelques cannibales du coin. Pour fermer, il faut un test de force ou de mêlée 6. C'est pas spécialement... Ah si, ce sera peut-être une région pour Holok, ça. À la fermeture, en plus je crois qu'il n'a pas d'alliés. À la fermeture, ajoutez tous les alliés que vous avez enterrés à votre main. On va les libérer quand même à la fin. Ok, intéressant cette région. Donc ça c'est un complexe d'un côté. De l'autre côté nous avons une autre île, mais qui est en partie close, puisque l'atoll du Pinacle n'est pas ouvert dans cette partie avec 3 joueurs. Nous avons sinon le cimetière des bateaux, que nous connaissons déjà. Le cimetière des bateaux, donc avec ces 2 monstres et 3 obstacles, une arme, un sort, une armure, un objet. Au début de votre tour, on peut utiliser un test de sagesse de survie 5, ou sagesse ou survie 5, sinon le navire subit 1 des 4 points structuraux. Ah, on n'a pas été ici en fait. Ah non, c'est pas top. Au début de votre tour, réussissez un test de sagesse, ou sinon votre navire subit 1 des 4 points structuraux. Fermeture, lancez le dé sur la table de Mago, puis provoquez et acquérez une carte aléatoire de type obtenu. Ok. À la fermeture, votre navire subit 1 des 4 dégâts structuraux. Donc de la même manière, ce type de région, on voit qu'il agit sur les dégâts structuraux. Il faut être là-bas avec un bateau, hein, évidemment. Donc sinon, ça n'a pas de sens. Bon, très bien. En effet, c'est à l'ancre ici. Et sinon, plus au nord, là-bas, nous avons une autre île. Là-bas, dans le coin, on a une île solitaire, mais elle est fermée aussi, on n'a pas besoin spécialement d'y aller. Et là-haut, nous avons un autre complexe d'îles. Hop là. Avec le banc de la tempête et la baie de la balafre. Deux zones où on peut accoster. Le banc de la tempête, donc c'est une région avec donc 2 monstres, 2 obstacles, 2 sorts, une armure, 2 alliés, c'est intéressant. Et donc si votre navire subit des dégâts structuraux, augmentez-les de 1 dans cette région. Réussissez un test d'intelligence et de connaissance 7 pour fermer. C'est plus sans doute pour Damiel. Et à la fermeture, déplacez-vous vers une région aléatoire. Ok. Et là-bas, nous avons la baie de la balafre. Baie de la balafre, avec 4 monstres, ouais, 2 obstacles, 2 objets et 1 allié. Il y a du monstre là. Hein. Tous les monstres autres que les boss gagnent la propriété mort-vivant et sont immunisés contre les propriétés mentales et poison. Donc c'est que des morts-vivants qu'on rentre là-dedans. Sympathique. Et pour fermer, il faut un test de sagesse divin 8. Donc peut-être Holok aussi pourra venir là. Avant la fermeture, vous subissez un nombre de dégâts de combat égal au nombre de monstres qui restent dans le paquet de la région. Donc en plus, les monstres nous fritent
une fois qu'on a fermé. Ok. Bon. Ouais, il vaut mieux être armuré là-bas et avoir ce qu'il faut. Bon. Et autrement, ce qui est peut-être intéressant à savoir, c'est la règle du scénario eau dangereuse. Donc ça nous dit ceci: quand un quand un personnage est confronté à un sbire boucanier, les personnages des autres régions doivent tous convoquer un sbire boucanier et s'y confronter. Donc on va régulièrement se battre contre les boucaniers. On verra ce que ça donne quand on les rencontrera. Une chose qu'on n'a pas regardé, c'est comment fermer le banc de brouillard qui est au milieu là. Hop. Rechargez toute votre main qui doit contenir au moins une carte pour fermer. Bon, c'est pas trop difficile. Et à la fermeture, piochez le même nombre de cartes que celles que vous avez rechargées pour fermer la région. Ok. 3 monstres, 3 obstacles, 2 sorts, une bénédiction. Et donc on peut pas trop sonder cette région. Dès qu'on voit une carte, on est obligé de la mélanger de toute façon. Ok. Très bien. Alors pour commencer, évidemment, on va déjà tirer les mains de nos personnages. Alors nous avons ici Lyriane. Et puis il faudra tirer aussi ce qu'on a dans les cales. Alors Lyriane. Lyriane, je mélange un tout petit peu son paquet. Il faut tirer donc ces 4 cartes de démarrage. Et il faut qu'elle ait au moins une arme. Ce serait bien que ce soit une arme à feu. Hop. C'est parti pour 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes pour Lyriane. Et nous avons une bénédiction des dieux, 2 bénédictions des dieux, une bénédiction d'Erastyle et un harpon. Ok, bon, bah écoutez, on a une arme de toute façon, donc on est obligé de garder cette main, c'est intéressant. Il y a des bénédictions, on va pouvoir tout de suite aller explorer. Derrière, nous avons Damiel qui lui tire 6 cartes. Hop, 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 hop. Je mélange et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit avoir au moins un objet. Alors, une béné, un sort de rapidité, une autre béné, une conque, une potion de soin, une potion de bagou. Donc il a ce qu'il faut au niveau des objets. Il n'a pas d'arme. Bon. Et la conque va servir à, je crois, examiner la première carte d'un autre paquet de régions. Ça tombe bien parce qu'au brouillard, de toute façon, on va pas pouvoir voir grand chose. Ok. Je laisse cette carte ici. Cette main là, et donc Olok lui il doit piocher 4 cartes aussi. Je mélange son paquet. Hop 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, ouais, je vais recompter parce que son paquet me semblait assez épais, mais non, il est normal. Alors ok. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et lui il faut qu'il ait au moins un bouclier je crois. C'est bon, il faut une armure. Donc il a une arme, 2 armes, une béné. On est bien équipé en bénédiction, c'est pas mal pour le début de la partie. Ok. Alors. Eh ben. On va donc démarrer ce scénario en dangereuse et on va essayer d'échapper à Gemma Griffe Rouge. On va voir ce que ça donne. Alors, pour le moment, nous sommes tous au banc du brouillard. Sans doute que nous avons cherché à échapper aux pirates en passant par une grosse nappe de brouillard. Première bénédiction, je tire pour là-bas. Hop. Et c'est une... Oh bah direct, c'est un monstre errant. Mais nous sommes... donc c'est un contrebandier, mais nous sommes sur une région aquatique. Donc on ne peut pas avoir de monstre terrestre directement. Donc je vais repiocher jusqu'à trouver un monstre aquatique pour remplacer. Hop. Alors, un albatros toursibou, mais c'est pas bon, c'est pas aquatique. Un soldat de la marine, c'est pas bon, c'est pas aquatique. Une nuée de crabes, voilà. Donc une nuée de crabes, ça nous dit ceci: tous les personnages, c'est 8 de force, hein,
Tous les personnages dans votre région doivent convoquer et affronter les nuées de crabe. Si un personnage triomphe de la nuée de crabe, il doit relancer les dés et conserver le deuxième résultat. La nuée de crabe est vaincue ou non en fonction du deuxième jet seulement. D'accord, donc on se fait attaquer par des crabes qui sont montés à bord du navire. Ok, eh ben très bien. Bon, 8 de force, c'est pas trop violent, hein. Mais il faut que tout le monde le fasse par contre. Alors Lyrian, il va utiliser son harpon qui dit ceci: lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de distance plus un dé de 6 et un dé de 8 si la propriété, le fléau affronté est aquatique, ce qui est le cas. Donc, en termes de dés, je vais avoir besoin de mon dé de 8, de dextérité, plus l'arme qui est donc un dé de 6 et un dé de 8 parce que c'est un monstre aquatique. Et comme on est sur un bateau, on a un bonus de plus 1 encore. Et donc il a un bonus, lui, de plus 3 en distance, ça fait un bonus de plus 4. Ça devrait être plutôt tranquille. Hop, plus 4. C'est parti pour le test. Hop. Alors, sans problème. Lui, et par contre, il faut relancer le dé. Il faut relancer. Oh non, c'est pas vrai. Je fais 3-1. Alors attendez. Si vous ratez votre test pour vaincre un monstre autre qu'un boss et que vous êtes formé aux armes, vous pouvez placer ce monstre au-dessus du paquet de sa région s'il vient d'une région. Ouais, je peux pas relancer mon dé, quoi. Et j'ai fait 3-1, quoi. C'est bien pour commencer direct la partie. Ok. Donc ça veut dire que, d'après le monstre, ouais, donc bon. Ah, j'ai plus 1. Non, si, je l'ai compté déjà, j'ai compté. Non, j'ai 4 et 3, 7, donc ça rate, quoi. De toute façon, avec 3-1, je mérite que de rater. Donc, Lyrian se fait grignoter par les crabes. Ça m'embête un peu. Alors, est-ce que je pourrais le replacer sur le dessus de la région? Quand vous avez joué une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte, est-ce que je l'examine? Non, je le replace. Non. Ok. Bon. Bon, bah, le monstre est invaincu. Il me fait un dégât. Donc je vais défausser une bénédiction. Et les autres sont obligés d'affronter aussi la créature. Hein, la nuée de rats. De crabes. Il n'y a pas grand chose pour se battre. Damiel. Il n'a pas grand chose pour se battre. Il va... il a un truc alchimique comme un bagou là. Il va utiliser son pouvoir qui dit qu'il peut jeter une carte. Et si c'est alchimique en plus, il a 2 dés de 6 au lieu d'un dé de 6. Donc il va faire ça. Vous pouvez jeter une carte. Hop. Donc il la jette. Et ça lui fait un test de 3 dés de 6. Pour réussir. Il y va à la force lui. Hein. Il n'a pas trop le choix. 3 dés de 6, j'y vais. Bon, je vais pas faire 3. Je vais quand même pas faire encore que des 1, j'espère. Donc lui, par contre, il a qu'un bonus de 1, parce qu'il est sur un bateau. Et c'est parti. Et que c'est un monstre aquatique. Allez, c'est parti. Et il fait 6 et 3, 9 et 1, 10. Mais il faut faire un deuxième test aussi. Et il fait 5 et 4, 9. C'est bon. Il s'en sort. Ouf. Et pour terminer, nous avons Olok. Olok, lui, il va se servir de sa pique d'abordage, parce qu'il est aussi sur un navire, il a un dé de 4 en plus. Donc il fait un dé de 12 plus un dé de 8 plus un dé de 4 plus 2. Bon, allez. Un dé de 12 plus un dé de 8 plus un dé de 4
plus 2. Ok, on y sommes, c'est parti. Premier, il fait 9, 14. Et deuxième test. C'est bon aussi. Alors, le souci, c'est que le monstre n'a pas été battu. Donc, normalement, il va aller se mélanger dans le paquet. Mais grâce au harpon, on le tire quand même. Hein, on tire les crabes et on les laisse au-dessus. Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est intéressant? Non, je préfère le mélanger. Hein. Aucun intérêt à le laisser là, je vais devoir le affronter. Ça se trouve, on tombera plus dessus. Hein. Non, je vais le mélanger plutôt. Donc je mélange, c'est un peu. Oui. Ça aurait été un sbire éventuellement, ça aurait été intéressant, mais. Hop. Hop, 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 hop. Et donc je harponne pas les crabes. Hop. Et donc. Et ben ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va explorer à nouveau. D'étranges visions naissent dans les bancs de brouillard à la dérive. Pourtant, ce qui inquiète les pirates, ce n'est pas la forme spectrale d'un navire ennemi, les ombres informes qui ondulent dans le sillage d'un bateau, ni les terrifiants rochers capables de briser une coque. Non, ce sont les lointains murmures qui flottent dans la brume, des avertissements à peine audibles qui semblent venir d'en dessous des vagues elles-mêmes. Et elle tombe sur... Vous y croyez ça? Je sens que je vais avoir de la chance dans cette partie. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être bien. Relais crabe, le retour. Cette fois-ci, elle va pas se laisser faire. Hein. Elle va réutiliser son harpon, mais elle espère ne pas refaire le même genre de test pourri. Donc elle a un bonus de 4 grâce à sa compétence de distance et le fait qu'elle soit sur un bateau contre un monstre aquatique. Elle utilise son harpon. Donc elle a un dé de 8 de dextérité, plus un dé de 6 et à nouveau un dé de 8, puisque son harpon lui permet de donner ce bonus qui est quand même assez intéressant. Et voilà, c'est tout. Allez, go. Premier test. Je fais 6 et 6, 12, c'est bon. Deuxième, s'il te plaît, ne refais pas 3, 1. C'est bon. Cette fois-ci, le monstre est battu. Ce qui m'embête par contre, c'est que les autres doivent encore affronter. Et ça m'embête vraiment de perdre ma potion de soin. Que vais-je faire ? Je regarde ce que peuvent faire les autres. Une bénédiction peut-être. Je suis un peu embêté là, j'ai pas d'armes. Bon, avec une béné, ça fait 2 dés de 6. 2 dés de 6. Et éventuellement une autre béné, ça ferait 2 dés de 6, 1 dé de 4. C'est un peu chaud, hein, plus 1, mais bon, c'est un peu chaud quoi. Bon. Ben, je vais faire ça quand même. Donc, lui, il va utiliser une bénédiction pour l'attaque. Donc là, il va se retrouver avec 2 dés de 6. Ce qui est un petit peu court quand même. Hein. Un peu risqué, on va dire. Lui, il a qu'un bonus de plus 1. Et donc, je vais demander... Ouais, on va faire ça. Locke lance une bénédiction d'Achei Kek. Comme c'est une deuxième bénédiction, elle descend d'un rang. C'est un dé de 4 pour lui. Et il va exposer une arme pour donner un bonus de plus 1. Donc il a plus 2. Merci pour ta participation, Locke. Donc on va voir si Damiel s'en sort. Son premier test contre des crabes. Hein. C'est parti, il fait 6 et 4, 10, c'est bon. Et le deuxième test, puisqu'il faut faire un deuxième test, c'est 6 et 4, 10 et 5, 15. C'est bon. Ouf. Et Olok utilise la même chose que tout à l'heure, une pique d'abordage gelée. Donc on a dit qu'il avait son dé de 12, plus le dé de 8 de l'arme, plus un dé de 4. Et il a un bonus de 2.
lui aussi. Voyons. C'est parti. Donc 3 et de 5 et de 7, c'est bon. 7 et de 9. Et 3 et de 5 et un 6. 3 et de 5 et un 6. Et 2, 8. Waouh. Mes amis, j'ai fait un 1 sur un dé de 12. Tout va bien. La nuée de crabe est battue. Alors il n'y a pas de loot puisque le monstre est revenu du paquet de manière normale, hein, donc c'est devenu un monstre tiré du paquet. Donc pas de bonus. Putain, ça me rappelle qu'on n'a pas tiré le loot qu'il y a dans le bateau. C'est une arme, donc je ne la regarde pas et je place une arme, hop, dans les cales du bateau. Bon. Elle va continuer à pousser sa chance. Elle va utiliser une dernière bénédiction pour explorer à nouveau le banc de brouillard et tomber sur un sort de flottabilité. C'est un sort basique, profane, qui permet de regarder la dernière carte du paquet et la placer sur le dessus. Pas très intéressant dans le banc de brouillard, puisque ça nous dit que quand vous avez joué une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte, mélangez-le. Donc on le place sur le dessus et on mélange derrière, donc ça n'a pas d'intérêt. Puis de toute façon c'est un sort profane. Je pense pas que ça intéressera Damiel, donc on le vire. Hop. Et elle a plus qu'une seule carte en main. Damiel, lui, par contre, il a une potion de soin, donc il va la faire boire, puisque ça marche aussi. Bannissez cette carte et choisissez un personnage dans votre région, donc il peut la filer à Lyrian sans problème. Donc lui, il la bannit pas, il la recharge, et il va réparer un dé de 4 points de vie. Il va rendre un dé de 4 points de vie à Lyrian, qui espère récupérer, si ça se trouve, ces 3 bénédictions, ce serait cool. Hop, 2. Donc elle va récupérer 2 bénis sur ce qu'elle a défaussé dans ce tour. Je mélange les défaussés. Hop, hop, elle en récupère 2. C'est 2 basiques. Elle va les mettre dans son paquet. Elle va les mélanger. Hop, hop. Et donc elle va terminer son tour de cette manière. Bon, prise de contact avec le scénario un peu compliqué. Et juste avec des crabes en plus, franchement. C'est comme ça. Hop, hop. Elle pioche 3 cartes pour compléter sa main. Et elle retrouve une béné, un pistolet +1 et une perle de sagesse. Ok, allez, oublions ce premier épisode un petit peu difficile et nous enchaînons avec le tour de Damiel, qui pioche une bénédiction de Pharasma pour son tour. La question est, est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'on a un intérêt à rester ici? Alors lui, il a pas mal dépensé de cartes déjà, il n'a pas d'armes. Je sais pas trop s'il va faire son fanfaron. Ici, il y a quand même beaucoup de monstres. Hein. Il y a 3 monstres. Il va peut-être aller avec le... Ah non, il peut pas partir avec le bateau. Et laisser les autres... Alors, si, il peut pas laisser les autres... Enfin, si, il peut. Mais s'il les laisse ici dans la région aquatique, ils vont être virés aléatoirement sur une zone voisine en prenant un dégât, en enterrant une carte de leur deck. Donc on va pas faire ça. Hein. On va prendre le bateau, on va partir. On va pas rester ici. On va quitter le banc de brouillard. Et il va aller, je pense, au banc de la tempête. Ouais. Donc il se déplace avec le bateau jusqu'au banc de la tempête. Tout le monde vient avec lui. Hop. Et ici, il faut faire un test d'intelligence pour fermer. Damiel a un dé de 10. Ce qui est quand même pas mal. Il n'y a pas trop de monstres. Il y en a 2. Donc ça devrait être à peu près le faire. Le banc de la tempête. Le maître des tempêtes, un invocateur d'ouragan, règne sur cette île au nord des chênes.
La ville tentaculaire de Port-Noyer s'étend entre ces jungles et ces cavernes marines. C'est l'un des ports les plus importants et les plus dangereux de la région. Et comme si l'étrange climat de l'île, ses cruels catoblépas et ses singes carnivores n'étaient pas assez menaçants, elle abrite le quartier général d'une inquiétante religion appelée le culte de l'œil. Hop, il y va. Chouic. Ah, c'est pas vrai. Ils me poursuivent. Les nuées de crabes sont de retour. C'est pas vrai. J'ai toujours pas d'armes. Je suis maudit des crabes, quoi. Ok. Donc, même test débile. Sauf que là, il commence un peu à... On va dire qu'il commence un peu à tirer la langue. Bon, il va... Tant pis, il va prendre le risque de pas trop se protéger, entre guillemets. Il va juste prendre une bénédiction de Gozré. C'est un peu dommage qu'elle ait quand même bien cette bénédiction. Ou alors c'est Lyriane qui va le faire. Lyriane lui l'aide avec une bénédiction des dieux. Pardon, qui met dans sa défausse à elle. Pour qu'il ait ses 2 dés de 6. Et puis c'est tout. Il a plus 1 quand même. 2 dés de 6 plus 1. Et donc il faut faire 8. 6 et 3, 9, c'est bon. Et deuxième test. 4 et 2, 6. Et 1, 7. Il a que plus 1. Donc il rate. Il rate. Il prend un dégât. Il va perdre la conque. Les autres doivent se battre aussi. Alors, Olok, il utilise encore son pic d'abordage. 8, j'ai encore un sur le dé de 12. Hein. 12, deuxième test. 1, 1, 7. Oh, ça me fait peur. Ça réussit quand même, mais c'est compliqué. Et Lyriane, elle va utiliser toujours pareil son harpon. Pour faire donc un dé de 8 plus un dé de 6 plus encore un dé de 8. On fait 2 dés de 8. 2 dés de 8, 1 dé de 6, plus 4 elle. Et donc, elle réussit le premier test. Et elle réussit le deuxième. Par contre, comme Damiel, lui, a raté, eh bien, les crabes reviennent à nouveau dans le paquet de région. Et je crois qu'il va y avoir une histoire avec ces crabes. Ok, c'est mélangé. Et je pose le paquet ici. J'ai envie de garder ma bénédiction de Gozré, donc je vais terminer mon tour ici. Je récupère des cartes. Une bénédiction, un moussaillon, une arbalète lourde, donc une arme. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, j'ai mes armes. Et j'ai des bénés. Ouf. Et on enchaîne sur le tour de Olok. Alors que va faire Olok? Olok, il va peut-être profiter d'être dans le coin là. Hop. On va peut-être profiter d'être dans le secteur pour aller ailleurs. Alors il va déjà piocher sa bénédiction. Une bénédiction des dieux. Ici, pète la balafre. On a dit qu'il fallait un test de sagesse divin pour fermer. Ça peut être pas mal pour lui. Donc il va se déplacer jusqu'au bête de la balafre par voie de terre. Et donc il doit faire un test de constitution vigueur. Lui là, on le sait, un dé de 8 plus 3. Hop. Il fait 3 et 3, 6, pas de souci.
Donc il arrive là-bas sans trop se fatiguer. Et donc là, s'il rencontre des créatures, des monstres, ce seront des morts vivants. Des eaux cristallines scintillent le long de cette baie étroite. Le doux ressac, associé au susurrement des palmiers tropicaux et aux cris lointains des dodos, font de ce port naturel une halte très picturale. Enfin, ce serait le cas si les eaux transparentes ne révélaient pas les coques éventrées de nombreux navires coulés et les cadavres de leurs malheureux équipages. Hop, et il rencontre un contrebandier. Contrebandier qui dit, avant d'agir, exposez une carte aléatoire de votre main. Si le monstre est vaincu, défaussez-la, sinon enterrez-la. Ah, ok. Là, j'essaie de... Je sais pas trop quelle carte c'est, j'ai mélangé. Pof, pof, pof. Donc laquelle il va essayer de nous piquer. L'armure de cuir. Ok. Heureusement, j'ai ma pique d'abordage qui est encore là. Donc là, je vais lui mettre un dé de 12 plus un dé de 8 plus 2 pour ce combat. Hop. Lui, il a une force de 9. Un dé de 12 plus un dé de 8 plus 2. Bon, ça devrait être jouable. 7 et 1, 8. Encore des 1. Hein. 8 et 2, 10. Donc il est battu. C'est un contrebandier mort-vivant. Hein. Donc celui-là, il va dans la boîte. Et la carte, elle n'est pas enterrée, elle est juste lost. Enfin, défaussée. Ok. Il n'a plus qu'une seule arme, une seule carte. Hein, donc il va réinitialiser sa main, il récupère sa jambe de bois et il va piocher 2 cartes pour terminer son tour. Une bénédiction de Gozreh et un Seïd fantomatique, qui est d'ailleurs un sort profane. Je ne sais pas pourquoi il se retrouve avec cette carte là. Je pense que je vais l'utiliser pour la virer parce que ça m'intéresse pas trop. Je préfère utiliser un sort vraiment divin. Mais... donc je vais utiliser ça à un moment ou à un autre. Ok. Donc ça termine son tour ici. Et donc on va reprendre notre partie avec Lyriane qui se trouve au banc de la tempête. Avec Damiel pour le moment. Je pioche sa bénédiction. Bénédiction d'Asha et Kek. Que va-t-elle faire? Peut-être continuer et finir le banc de brouillard, hein, pourquoi pas, en laissant Damiel au banc de la tempête. On va faire ça. Elle va prendre le bateau. Hop, hop. Elle va aller jusqu'ici. Elle laisse Damiel dans l'île. Elle va visiter un peu ce banc de brouillard en faisant une première exploration. Hop. Et c'est un feu de Saint-Elme, mais c'est un monstre qui n'est pas aquatique. Donc je vais piocher un monstre pour remplacer. C'est pas un soldat de la marine, c'est pas une nuée de rats, c'est une guenaude marine. Guenaude marine, monstre de force 11. Avant d'agir, vous devez réussir un test de profane divin. Sinon, vous ne pouvez pas jouer de sort doté de la propriété attaque. Pas très grave. Quand la guenaude marine vous inflige des dégâts, vous devez choisir vos cartes à défausser parmi vos armes, tant que vous en avez. D'accord. Ok, la guenaude. Ok, la guenaude. Alors, je suis à bord d'un bateau. Je vais donc me servir de mon harpon pour avoir un dé de 8 plus un dé de 6 et encore un dé de 8. Et j'ai un bonus de 4. Donc ça devrait normalement être correct. Mais bon, avec la chance que j'ai, je me méfie quelque peu. On va voir ce que ça donne. Allez hop, c'est parti. Je fais 4 et 3, 7 et 1, 8, 8 et 4, 12. C'est pas des méga scores quand même, hein. Mais c'est bon. On réussit à tuer la guenaude.
Il y a pas mal de monstres dans ce scénario. Il y a beaucoup de régions avec beaucoup de monstres. J'ai plus de bénédiction pour explorer, donc ça va terminer le tour de Lyriane ici. Elle va repiocher une carte. C'est une bénédiction. Et elle va donc passer la main à Damiel, qui se trouve là-bas. On tire une béné. Bénédiction de Gorum. Et Damiel, lui, il a une main intéressante avec 3 bénés, une arbalète, une arme, un moussaillon. Je sais plus ce que ça fait ça. Révélez cette carte quand vous devez mélanger une ou plusieurs cartes aléatoires tirées de votre main ou de votre défausse dans votre deck. Ah, c'est quand on se guérisse. C'est pas mal ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, c'est bon, c'est parti. Je vais explorer le banc de la tempête. Et je tombe sur un écu de bois, c'est un bouclier. Constitution vigueur 4, on va essayer de le choper. Donc il faut faire un dé de 8. Lui il a un dé de 8 pour tenter son test. Un dé de 8 de constitution pour Daniel, ce qui est pas mal. Hop, et il réussit, il fait 4. Donc il chope l'écu de bois. 3, 4, 5, 6. Hop. Je pense que l'idée que j'ai en fait c'est de la refiler à Oloc grâce à son sort de séide fantomatique. Qu'est-ce que ça dit? Jetez cette carte pour donner une carte. Jetez cette carte pour permettre à un autre personnage de votre région de vous donner une carte. Il faudrait que Oloc soit avec Damiel, ce qui est peut-être jouable lors d'un prochain tour, on verra. Bon, c'est pas primordial, on verra. Donc, il a récupéré son écu, il va jouer une bénédiction pour explorer à nouveau. Et il tombe sur un sort de charme animal. C'est un sort magique, profane, divin. Il faut faire intelligence, profane, sagesse 7. Intéressant pour lui peut-être. Enterrez cette carte pour ajouter un allié animal aléatoire de la boîte à votre main. Ouais. Enterrer cette carte, hein, on peut le jouer qu'une fois quoi. Bon, il faut déjà réussir, il faut faire un test. On a dit profane 7, lui il n'a pas de la compétence profane, il l'a pas, il l'a que quand il joue un sort pour le recharger en gros. Donc il a juste l'intelligence, il a un dé de 10. Il va tenter le coup. Et il fait 9. Donc il récupère le sort de charme animal. Après avoir joué ce garde, il n'est pas obligé de la bannir puisque s'il la joue, il peut la recharger puisqu'elle c'est pas une arme. Ça lui permettrait de choper un allié. Pourquoi pas? Bon, il va faire ça. Il va donc jouer ce charme animal. Donc il va enterrer cette carte et il va piocher un animal au hasard tiré de la boîte. Donc des alliés. Je prends les alliés. Je prends les alliés et donc on a direct, on tombe sur un dodo. Bon, c'était là. Hop. Direct, on tombe sur un dodo, ce qui permet de jeter cette carte pour regarder la première carte de votre paquet de région. Si ce n'est pas un monstre, placez-la sous le paquet. Vous pouvez ensuite partir en exploration. Ah, c'est intéressant ça. Bon bah il va jouer son dodo. Donc je regarde la première carte du paquet. Si c'est pas un monstre, je dois le mettre dessous. C'est un monstre. Donc je la mets pas dessous. Donc maintenant j'ai le choix éventuellement de partir en exploration. C'est le sbire, hein, c'est le boucanier, le fameux boucanier qu'on a déjà rencontré dans la partie précédente. Donc pirate vétéran 8. La difficulté du test ne change pas. Elle serait doublée si on l'attaquait avec de la flibuste. Et donc on peut fermer la région une fois qu'on l'a battu. Et donc si on le rencontre, tout le monde le rencontre.
Est-ce qu'on est en mesure de fermer la région? Ça, c'est la question qu'on peut se poser pour savoir si ça vaut le coup de jouer. Enfin, de jouer, d'aller le combattre. Oui, on a la mission de gauzerie pour fermer, ça c'est pas mal. Ouais, allez, c'est parti. Donc j'utilise l'exploration gratuite que j'ai avec le dodo pour rencontrer le boucanier. Et lui, donc, il a 8 de force. Moi, j'ai pas spécialement de compétence flibuste. Je vais l'attaquer à l'arbalète lourde. Donc ça me fait 1 dé de 8 plus 1 dé de 10 plus 2 pour le battre. Et comme j'ai pas envie de rater, je vais jouer un sort de rapidité aussi. Donc j'ai plus 3. Donc ça fait plus 5. Plus 5 pour le battre. Hop. Donc j'ai dit 1 dé de 10 plus 1 dé de 8 plus 5. Pas de problème. Il est battu. J'ai fait 8 ici. Hein. Les autres doivent aussi rencontrer un boucanier. Donc on subit une attaque de sans doute. Ah. Alors je vais me battre avec le harpon, mais là on voit qu'il y a une compétence flibuste dessus. Le mot-clé flibuste. Mais de toute façon, on est en aventure 0, donc on double que dalle. Donc je le bats avec un dé de 8 plus un autre dé de 8, un dé de 6. Alors, ces aventures basiques pour l'instant c'est encore à peu près facile. Hop, il faut que je fasse 8. Enfin 9 en fait, hein, puisque c'est un sbire. J'ai la plus 1 automatiquement. Donc c'est réussi. J'ai 6 et 3, 9 et 2, 11. Et Olok, de son côté, il va se battre avec sa pique d'abordage, je pense. Donc il a un dé de 12, un dé de 8, plus 2. Un dé de 12, un dé de 8, plus 2. Et il fait 7 et 4, 11 et 2. 13 pour battre 9. Donc c'est bon. Ouf. Le boucanier a été battu par tout le monde. Bon, il fallait qu'il soit au moins battu par Damiel pour que ça soit intéressant pour lui. Il peut tenter de fermer la région. Alors déjà, je vais essayer de recharger mon sort de rapidité. Pour ça, il faut que je fasse un test de 8 de profane. Et donc j'ai un dé de 12, un dé de 10 plus 3. Je rate. Donc je jette mon sort de rapidité. Et je vais aussi jeter ma bénédiction de gauzerie pour tenter de fermer la région. Donc j'ai 2 dés en plus pour faire le test. Donc j'ai 3 dés de 10 pour faire 7. Et je fais 18 et 6, 24. La région est fermée. À la fermeture, je vais me déplacer sur une région aléatoire. Alors, on vérifie, il n'y a pas de boss. Il y avait les nuées de crabes. Adieu les nuées de crabes. Hop, tout ça, c'est viré. Hop, et donc je vais me déplacer sur une région aléatoire. Elle n'est pas forcément ouverte. Alors, une région ici, ça fait 1, 2. On va faire comme ça, on va faire en tournant aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour le banc de brouillard. Il ne faut pas que j'aille dans le banc de brouillard, sinon je vais me noyer. Enfin, ceci dit, il y a le bateau, donc je ne serai pas sans bateau. C'est parti, je lance un dé de 8 pour savoir dans quelle région je termine mon tour. 8, donc 8 c'est rien, on relance. 6, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, donc je suis dans l'île des cannibales. Par ici. Je ne vais pas être trop gourmand pour le moment. Je vais me contenter de terminer mon tour ici
en repiochant 2 cartes. Un sort de soin, parfait. Et une potion de vigueur. Pas mal. Ok, super. On va donc passer au tour d'Olok. Pour terminer cette première vidéo. Nous allons faire le tour d'Olok avec une bénédiction des dieux. Et lui là-bas, il est au banc de la balafre. Et il va explorer et tomber sur un onyx de constitution. Ouh, ça a l'air sympa ça. Rechargez cette carte pour lancer votre dé de constitution au lieu du dé de demandé lors d'un test en dehors des combats. Ça peut être intéressant pour lui ou pas. Il y a combien de constitution? Il a un dé de 8. C'est pas mal pour remplacer un dé de dextérité ou un dé d'intelligence. Il faut qu'il fasse 8 en constitution, sachant qu'il a juste un dé de 8. Est-ce que ça vaut le coup d'être aidé là? Peut-être. Je regarde ce qu'ont les autres. Bénédiction des dieux. Ouais. Alors, Damiel va jouer une bénédiction des dieux pour lui rajouter un dé de 8. Allez, 2 dés de 8. Pour ce test. On est parti. Je fais double 1. Ok. Bon. Il était dit que je n'aurais pas cette onyx de constitution. Il va donc regagner la boîte. Il est où? Je vais me pouiller. Adieu. Onyx de constitution. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Ah oui, je voulais me débarrasser de Seed fantomatique, donc pour fermer, il faut faire un test de sagesse ou divin. Bon, je le garde pour le moment. Non, je le jette. Enfin, je veux dire, je jette. Je jette pas le sort, mais je me défausse. Hop, à la fin du tour, je pioche une carte pour compléter ma main. C'est une bénédiction des dieux. Et donc, ça va conclure notre première vidéo pour, sur ce tour d'Olok. Nous avons donc fait les 6 premiers tours pour le moment. Et le début est un peu poussif, surtout au niveau des dés, je trouve. Mais bon, on va reprendre notre rythme de croisière, j'espère. On a quand même fermé une région, ce qui n'est pas rien. Et puis, on verra bien la prochaine fois ce que ça va donner. Damiel a été transporté jusqu'à l'île des cannibales. Il est un peu isolé là-bas, mais enfin bon, il a de la ressource, le Damiel. Et Lyrian est perdu dans le banc de brouillard, toujours à essayer de jouer au chat et à la souris avec le bateau de Gemma Griffe Rouge, la pirate qui veut se venger de l'autre capitaine marchand qui l'a floué. Et nous, on va peut-être essayer de récupérer son bateau, ce qui serait cool. Voilà, bah écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce scénario Eau dangereuse. Salut, salut, bye bye.